Ip Man, également connu sous le nom de Ip Man, est une figure légendaire des arts martiaux, célèbre pour avoir été le maître de Wing Chun de Bruce Lee. Né Ip Kaiman le 1er octobre 1893 à Foshan, en Chine, il a transformé le Wing Chun en un art martial mondialement reconnu. Bien que popularisé par des films comme la série Ip Man avec Donnie Yen, sa vie réelle est un mélange de triomphe, de tragédie personnelle et d'un dévouement inébranlable à son article. Voici son histoire, marquée par la résilience, les défis et un héritage durable. Une jeunesse privilégiée et les débuts en Wing Chun. Ip Man naît dans une famille aisée de Foshan, Guangdong, troisième de 4 enfants de Ip Oidor et Ng Shui. Avec son frère aîné Ip Kaigak, sa sœur aînée Ip Wanmei et sa sœur cadette Ip Wanum, il bénéficie d'une éducation traditionnelle chinoise, un privilège rare à l'époque. À 9 ou 13 ans, il commence à apprendre le Wing Chun sous la tutelle de Chan Huashan, un maître de 57 ans qui le prend comme 16e et dernier élève. En raison de l'âge avancé de Chan et d'un accident vasculaire cérébral en 1909, Ip Man ne s'entraîne avec lui que 3 ans. Il poursuit son apprentissage avec Ng Chung Sok, le deuxième disciple le plus ancien de Chan, qui lui enseigne la majorité de ses techniques. À 16 ans, Ip Man s'installe à Hong Kong pour fréquenter le prestigieux St. Stephen's College. 6 mois après son arrivée, un camarade, Lei, le présente à Leung Bik, fils du maître légendaire Leung Jan, qui avait formé Chan Huashan. Confiant mais inexpérimenté, Ip Man défie Leung Bik et subit une défaite humiliante. Cette expérience le pousse à s'entraîner sous Leung Bik jusqu'à la mort de ce dernier en 1911, affinant ses compétences en Wing Chun. Carrière et vie à Foshan. En 1916, à 24 ans, Ip Man retourne à Foshan et devient policier pour le gouvernement nationaliste. Sans ouvrir d'école formelle, il enseigne le Wing Chun à ses subordonnés, amis et proches, dont Lok Yu, Shou Kwon Yue, Kwok Fu, Linka, Chan Chison et Lui Ying. Shou Kwon Yue, considéré comme le plus talentueux, abandonne les arts martiaux pour le commerce, mais Kwok Fu et Linka propagent le Wing Chun dans la région de Guangdong. Ip Man épouse Sheng Wing Sing, avec qui il a 4 enfants, les fils Ip Shin et Ip Xing, et les filles Ip Nga Sum et Ip Nga Wan. Leur vie à Foshan est confortable grâce à la richesse familiale, mais la seconde guerre sino-japonaise, 1937 à 1945, bouleverse tout. Ip Man rejoint le Kuomintang, possiblement comme officier de renseignement, et vit avec son élève Kwok Fu pendant le conflit. La guerre épuise les ressources familiales, et Sheng Wing Sing tombe malade en son absence. Fuite à Hong Kong et lutte personnelle. En 1949, la victoire du Parti communiste chinois force Ip Man, membre du Kuomintang, à fuir Foshan pour Hong Kong, laissant sa femme et ses filles. Cette séparation est définitive, Sheng Wing Sing meurt d'un cancer en 1960 sans revoir son mari. À Hong Kong, Ip Man, âgé de 56 ans, fait face à la pauvreté et au chômage. Son expérience de policier ne lui offre pas de perspective, et il lutte contre une dépendance à l'opium, coûteuse dans un marché noir. Grâce à des amis, il trouve un emploi dans un restaurant, où il rencontre Leung Sheng, président du club d'arts martiaux de l'Association des travailleurs de restaurants. En 1950, Ip Man commence à enseigner le Wing Chun pour subvenir à ses besoins et, selon certains, financer son addiction. Ses premiers élèves, souvent pauvres et issus de milieux difficiles, ne restent que quelques mois, forçant Ip Man à déplacer son école à plusieurs reprises, de Castle Peak Road à Sham Shui Po, puis à l'ITAT Street à YAU Matei. En 1952, un incident marque un tournant, Ip Man ridiculise Leung Sheng en le battant facilement lors d'un défi, prouvant sa supériorité. Cet événement le consacre comme chef de l'école et attire des élèves plus sérieux. Ses étudiants, comme Wong Shinleung, commencent à remporter des combats contre d'autres artistes martiaux, renforçant la réputation d'Ip Man. Relation avec Bruce Lee. En 1956, Ip Man rencontre Bruce Lee, un adolescent de 16 ans cherchant à améliorer ses compétences après avoir perdu des combats de rue. Malgré les réticences initiales en raison de l'ascendance mixte de Lee, sa mère était eurasienne, Ip Man accepte de l'entraîner, impressionné par son enthousiasme. Bruce Lee s'entraîne principalement sous Wong Shinleung, un disciple senior, mais reçoit aussi des leçons directes d'Ip Man, qui lui enseigne la philosophie du Wing Chun, comme « être comme l'eau » et l'art du détachement. Lee devient l'élève le plus célèbre d'Ip Man, bien que ses compétences initiales soient modestes. Leur relation, marquée par un humour partagé, blague avec de la poudre qui démange ou des vibrateurs de poignées de main, évolue en une amitié durable. Lee attribue à Ip Man sa compréhension de la douceur et de la fluidité dans le combat, principes qui influenceront son propre style,
le Jeet Kune Do. Vie personnelle et tragédie. La vie personnelle d'Ip Man est marquée par des drames. Outre la perte de sa femme, il entame une relation vers 1955 avec une femme de Shanghai, surnommée Shanghai Po, avec qui il a un fils illégitime, Ip Siua. Cette relation reste discrète, et Shanghai Po meurt d'un cancer en 1968. En 1962, Ip Man parvient à réunir ses fils Ip Shin et Ip Ching à Hong Kong, où il s'entraîne sous sa direction. Ip Siua rejoint également ses demi-frères pour apprendre le Wing Chun. Malgré sa renommée croissante dans les années 1960, Ip Man continue de lutter contre sa dépendance à l'opium, qui affecte ses finances. En 1967, il fonde l'association sportive Wing Tsun à Hong Kong avec ses élèves, en partie pour stabiliser sa situation financière. Cette initiative consolide son héritage, mais sa santé décline. Mort et héritage. Ip Man succombe à un cancer du larynx le 2 décembre 1972, à 79 ans, dans son appartement de Hong Kong. 7 mois plus tard, Bruce Lee meurt tragiquement à 32 ans. Avant sa mort, Ip Man filme ses formes de Wing Chun, Siun Tao, Shum Kyu, et ses techniques sur un mannequin de bois pour préserver son enseignement. Ces vidéos, ainsi que le musée Ip Man à Foshan, créé en 2002, perpétuent son legs. Ip Man révolutionne le Wing Chun en le rendant accessible, en simplifiant ses techniques et en intégrant des concepts mécaniques et mathématiques. Ses élèves, dont Bruce Lee, Wong Chun Leung, Chu Shongtin, Leung Sheng, Ip Shin, Ip Ching et William Sheng, propagent l'art à l'échelle mondiale. Bruce Lee, en particulier, popularise le Wing Chun à travers ses films comme Fist of Fury et Enter the Dragon. Représentation médiatique. La vie d'Ip Man inspire de nombreux films et séries, souvent romancés. 1976, Bruce Lee, The Man, The Myth, où Ip Shin joue son père. 1993, Dragon, The Bruce Lee Story, avec Wang Luoyong dans le rôle d'Ip Man. 2008 à 2019, la série Ip Man avec Donnie Yen, qui couvre les années 1930 à 1960. Ip Shin participe comme consultant. 2010, The Legend is Born, Ip Man, avec Denny Tu et Ip Shin en caméo comme Leung Bik. 2013, The Grand Master de Wong Kar-wai, avec Tony Leung, et Ip Man, The Final Fight, avec Anthony Wong. 2013, série télévisée chinoise Ip Man, avec Kevin Cheng. 2019, Ip Man 4, The Final, où Ip Man visite Bruce Lee aux États-Unis. Ces œuvres, bien que dramatisées, amplifient la légende d'Ip Man, parfois au détriment de la précision historique. Donnie Yen, après Ip Man 2, exprime ses réserves sur la sursaturation des films sur Ip Man, craignant une dilution de son histoire. Conclusion. Ip Man n'était pas seulement le maître de Bruce Lee, mais un visionnaire qui a transformé le Wing Chun en un art martial global. Malgré une vie marquée par la guerre, la pauvreté, la perte de sa femme et une lutte contre l'opium, il a incarné la résilience et la discipline. Son enseignement, transmis par des élèves comme Bruce Lee, continue d'inspirer des générations. Que pensez-vous de son parcours? Partagez vos réflexions en commentaire, likez et abonnez-vous pour explorer d'autres légendes des arts martiaux.